Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple. De Didier Ribon, lu par Irène Jacob. Je lui avais proposé d'essayer de trouver une maison de retraite dans la région parisienne. Mais, oublieuse de son désir déçu de partir à Rochefort, elle s'y était obstinément refusée, avec cet argument aussi étrange qu'imparable : « Non, chez moi, c'est à Reims. » J'insistais : « Si tu es à Paris ou à côté de Paris, je pourrais venir te voir plus souvent. » Je me représentais déjà la situation future. Il y a, non loin de chez moi, une maison de retraite dont la façade de couleur blanc, un peu sale, semble n'avoir pas été repeinte depuis longtemps, mais dont le hall d'entrée, vu du dehors, présente au regard un aspect plus avenant. Je vois souvent à la terrasse du café situé au coin de cette rue une scène qui semble se reproduire au fil des jours quand il fait beau. Une personne très âgée, presque toujours une femme, est assise à une table, la canne posée en équilibre sur le bord de la chaise, en face d'une personne plus jeune, de la génération précédente, un homme ou une femme, probablement son fils ou sa fille. On comprend tout de suite qui ils sont. Les résidents de l'EHPAD qui ont conservé la capacité physique de se déplacer, ne serait-ce que quelques dizaines de mètres, sortent de l'établissement avec un de leurs enfants pour boire un jus de fruits ou un thé et prendre le soleil. Et je ne pouvais m'empêcher de m'imaginer attablée à cette terrasse ou dans un cadre analogue dans un autre quartier avec ma mère à qui j'aurais rendu visite et à qui j'aurais proposé de marcher jusqu'au café d'à côté pour qu'elle puisse profiter de la douceur de l'après-midi et se retrouver quelques instants au contact de la vie extérieure et de l'animation de la ville. Elle s'obstina. « Non, chez moi, c'est à Reims. » Craignait-elle d'être encore plus isolée à Paris qu'elle ne l'était à Reims, coupée des rares relations qui lui restaient, après tant de décès autour d'elle et tant de fâcheries qu'elle avait provoquées, notamment avec les sœurs de mon père qu'elle avait insultées et accusées de 1000 vilainies dans un de ces moments de colère dont elle était coutumière et qui ne voulaient plus la voir. Et puis, la vérité, c'est qu'elle était éperdument amoureuse et l'idée de ne plus revoir l'homme dont elle était si follement, si obsessionnellement éprise, lui paraissait insupportable. J'y reviendrai plus loin. Si elle ne pouvait pas être près de ses petits-enfants de Rochefort, elle voulait rester non loin de celui avec qui elle s'était sentie heureuse ces dernières années. De toute façon, à Paris, les choses étaient compliquées, puisque, renseignements pris, les délais d'attente étaient apparemment fort longs et les tarifs, de surcroît, plutôt prohibitifs, très au-dessus de ses moyens et très au-dessus des nôtres collectivement. J'aurais peut-être réussi à trouver un établissement moins cher en banlieue, mais puisqu'elle ne souhaitait pas quitter sa région, cela ne servait à rien que je me lance dans une recherche systématique. Alors, ce devrait être Reims ou dans les environs. À Reims même, il ne fallait pas trop y croire. Rares étaient les possibilités, me dit mon frère, après quelques tentatives, et les listes d'attente couraient sur 2 ou 3 ans. Ce fut donc FIM, l'EHPAD de FIM. Un ancien hôpital reconverti et restauré, avec au premier plan son beau bâtiment de pierre blanche et briques rouges surmonté d'un clocheton, derrière lequel se déploient de chaque côté d'une cour agrémentée de gazon des bâtiments modernes qui venaient tout juste d'être construits. EHPAD, c'est l'acronyme qu'on emploie couramment pour désigner un établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire une maison de retraite médicalisée. Ma mère était assurément devenue une personne âgée dépendante, et son état de santé rendait indispensable une surveillance médicale permanente.